Le coup de cœur littéraire de la semaine. La librairie, jusqu'à 14h sur Radio Shalom Besançon. Bonjour à tous, cette semaine dans la librairie de Radio Shalom Besançon, le coup de cœur va pour l'ouvrage Un siècle trop tard aux éditions Durand-Pérolle. Il est écrit par Stéphane Loiseau, c'est un excellent ouvrage. Cet auteur, il vous fait voyager, il vous embarque de A à Z dans son ouvrage. Été 2013, les Sables d'Olonne, Alex Fournier est un entrepreneur au bord de la faillite. Son seul espoir, la construction d'un étrange paquebot commandé par un mystérieux milliardaire indien. Qui se cache derrière cette voie? Quel est son vrai but? Octobre 1923, Marseille, la jeune Virginia Palerme s'apprête à embarquer pour Le Caire afin de retrouver son père, un collectionneur d'œuvres d'art. Dans sa malle, les toiles qu'un antiquaire vient de lui remettre. Alors que le navire est achevé, Alex est contraint par son client de le livrer à Bombay et d'embarquer à bord l'inquiétant Dino, soupçonné d'avoir commis un crime. Accompagné d'un équipage rassemblé à la hâte, il entame un incroyable voyage durant lequel l'impensable peut devenir réalité, une croisière qui ne peut faire qu'étape à Marseille. Et si 1923 était la clé de l'énigme? Vous êtes peut-être sur les bords de Doubs, peut-être sur d'autres bords Vous êtes peut-être sur les bords du Doubs, peut-être sur d'autres cours d'eau. Eh bien, pour vous donner envie de vous acquérir cet ouvrage, Un siècle trop tard de Stéphane Loiseau, on rappelle la maison d'édition aux éditions Durand-Pérolle, eh bien, nous vous lisons un passage qui devrait vous donner l'envie de vous l'acquérir. Chapitre 1. Messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre navire devrait être fini à temps, soit à la fin du mois prochain. 2 ans plus tôt, lorsqu'ils m'avaient présenté leur projet, jamais je n'aurais imaginé faire une telle proclamation. Johan Rudin sourit de satisfaction. Il me croyait, cela se voyait sur son visage bouffi. Comme à son habitude, Dino restait impassible. Il se tenait à l'écart, 1 mètre derrière son supérieur. 1 mètre, c'est déjà beaucoup dans mon petit bureau. Une pièce sobre, à peine décorée de quelques posters de bateaux. Toutes nos réalisations. Je vous crois, mais nous viendrons vérifier cela nous-mêmes, répondit M. Rudin, avec un accent qui chantait le sud. Vêtu d'un jean et d'une chemisette fort adaptée à la chaleur régnant en cette fin de mois d'août, Johan Rudin transpirait fortement. Quelques gouttes scintuaient de son front. Sa corpulence laissait deviner une passion pour la bonne chair et surtout pas mal d'excès. Tout le contraire de son technicien, Dino. Son nom, nous ne le connaissons pas. Dino, c'était Dino. La petite main, le jeune homme discret qui ne parlait que lorsqu'il était convié. Mais c'était aussi un expert hors du commun. Il maîtrisait parfaitement tous les détails de la fabrication d'un navire et son observation critique était pour nous une réelle aubaine autant qu'une source de problèmes. Monsieur Rudin voulut que je ressorte l'intégralité du dossier des plans du bateau jusqu'aux fiches techniques. Un instant, je crus que nous allions devoir tout relire dans le petit local. L'idée me parut insupportable. Il y faisait une chaleur insoutenable. Mon bureau étant trop étroit et non climatisé, des relents de sueur et de déodorant bon marché remontaient à mes narines. Et j'attendais avec impatience que M. Rudin se décidât à nous entraîner dehors pour découvrir notre stupéfiante réalisation. Je tentais de les faire sortir. Nous pourrions regarder cela sur place plutôt qu'ici. Cela vous conviendrait-il ? Oui, marmonna Johan en continuant de feuilleter les piles de classeurs posées sur mon bureau. On va faire comme cela. Or, il ne semblait pas pressé, notre niçois. Réalisait-il qu'il incommodait tout le monde ? Je ne le sais pas, mais il prenait son temps, beaucoup trop de temps à mon goût pour relire ce qu'il connaissait déjà par cœur. Mais je ne pouvais me permettre de le bousculer. Le client est roi, c'est de notoriété publique. Et surtout, celui-là, il était une vraie providence. 5 ans plus tôt, j'avais hérité de ce vieux bâtiment implanté dans la zone artisanale des Sables d'Olonne en Vendée. Une entreprise familiale qui avait forgé mon enfance de navire en navire. Un grand parc de jeux le week-end, un monde à part, me disaient mes copains de l'époque. Ce chantier, mené par mon père, fabriquait principalement des bateaux de pêche. Mais l'évolution industrielle était passée par là, ainsi que l'importation massive de poissons. Le chantier se mourait lentement, par manque de commandes, lorsque mes parents disparus dans un accident de voiture. Je me retrouvais seul avec ce bâtiment vide et tentais alors de le faire revivre. Quelques clients me donnèrent leur yacht à construire. Toutefois, cela ne suffisait pas. Croulant sous les dettes et sous la pression de ma banque, je me retrouvai rapidement dans une situation délicate qui allait me
conduire, au mieux sous les ponts, au pire en prison. C'est alors qu'intervient Johan Rudin et son projet stupéfiant. En l'observant sortir, un par un des nombreux feuillets du classeur, je ne pus m'empêcher de me remémorer ma rencontre avec cet homme. Ce n'est pas lui qui m'avait contacté, mais le futur propriétaire du navire. Monsieur Fournier? Moi-même, à qui ai-je l'honneur? Mon nom est Anraj. Je réside à Bombay, avait répondu l'interlocuteur dans un anglais parfait. Je suis à la recherche d'un constructeur pour la réalisation de mon prochain bateau. À cet instant, je crus à une mauvaise plaisanterie. Quelle idée de faire fabriquer son navire à l'autre bout de la planète. Cela me parut si loufoque que dans un premier temps, je répondis maladroitement. Et que puis-je faire pour vous, monsieur? Enfin, vous voulez que nous regardions ensemble la faisabilité de votre projet? Non, pas avec moi. Je ne me déplacerai pas. Je vous envoie un ami, vous expliquer ce que j'attends. Je me ravisai, la voix du personnage sonnait si juste, son ton était si sérieux qu'un doute était né. Bombay ne regorgeait-elle pas de fortune colossale? Bien, je l'accueillerai avec plaisir. Quel jour vous arrangerez? Demain 15h. Et avant que je puisse répondre, avant même qu'il perçoive mon étonnement face à cette précipitation, il avait déjà raccroché. Le lendemain à 15h précises, Johan Rudin et Dino se présentaient à mon bureau, avec dans une mallette les plans d'un navire bien particulier. J'espère que ça va vous donner envie de continuer à lire cet ouvrage, Un siècle trop tard, aux éditions Durand-Perroll, et c'est écrit par un excellent auteur, Stéphane Loiseau. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller vous rendre sur son site internet roman-du-6 stéphane-du-6 loiseau.jimdo.com. Sur ce, je vous souhaite un très très bel été. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao. C'était le coup de cœur littéraire de la semaine. La librairie, jusqu'à 14h sur Radio Chalum Besançon.